Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. Avec vous et à 8h11 sur Radio Classique, l'éditorial avec Le Figaro. Bruno Retailleau a quitté hier le ministère de l'Intérieur, quand 6 autres LR, les Républicains, restent ou sont entrés au gouvernement. La droite est-elle menacée d'implosion ? Écoutez, on ne niera pas qu'elle traverse un épisode très dur pour elle. Elle est face à un dilemme qui dépasse la seule question de la présence au gouvernement. Bien sûr, il y a eu la réaction trop rapide de Bruno Retailleau, qui a précipité la crise la semaine dernière, comme s'il était insupportable de faire équipe avec Bruno Le Maire, venu de la droite, après avoir fait gouvernement commun avec François Rebsamen ou Elisabeth Borne, venu de la gauche, ou François Bayrou. Bien sûr, il y a eu aussi l'envie personnelle d'Annie Genevard ou Philippe Tabarot de ne pas renoncer à leur poste, ou de certains députés LR comme Vincent Jeanbrun de goûter à la vie ministérielle. Il y a ensuite une question tactique. Sortir, c'est choisir la rupture. Et la rupture, ça ouvre la voie à une dissolution. Et là, il y a un clivage très net entre les militants d'un côté, qui veulent maintenant une rupture frontale, définitive avec le macronisme, et les députés qui savent ce qu'ils risquent s'ils doivent revenir devant les électeurs. Et puis, il y a quand même le fond. Le fond, c'est la ligne politique suivie. Et cet après-midi, on saura si LR a bien fait ou non de reprendre ses billes. C'est vrai que ça compte le fond, on l'avait presque oublié. En fonction de la réponse de Sébastien Lecornu sur les retraites, c'est ce qui conditionne la suite, c'est bien ça ? Eh oui, une grande majorité de dirigeants, d'élus et d'électeurs républicains se souviennent quand même que l'ADN de leur parti, ça reste un minimum de sérieux économique et budgétaire. Ils ne pourront donc pas accepter une suspension de la réforme des retraites. Valérie Pécresse le dit fortement dans une tribune au Figaro ce matin. Alors, depuis une semaine, Retailleau paraît déstabilisé par sa propre colère. Mais si dans quelques heures, Sébastien Lecornu offre aux socialistes le scalp qu'ils réclament, c'est ceux qui auront voulu être au gouvernement qui seront mal à l'aise. Mais plus fondamentalement encore, il y a une question stratégique majeure qui est posée à la droite. Et la question, c'est celle des alliances. Eh oui, car il n'y a pas de 36 solutions. LR avait repris des couleurs depuis un an, mais pas au point d'être devenu un pôle de recomposition de la vie politique. Donc soit, dans la lignée de sa participation au gouvernement, la droite s'inscrit dans la logique d'un bloc central, et donc formalise son alliance avec Renaissance, Horizon et le Modem, soit à l'inverse, elle anticipe une victoire du RN à des législatives anticipées ou à la présidentielle, et envisage à ce moment-là une alliance de ce côté-là. Alors à ce jour, aucun dirigeant LR ne prône ce qu'on appelle l'union des droites, mais les électeurs, eux, ils ont déjà répondu à la question. Ils sont 82% à la souhaiter, selon l'IFOP, presque autant que les électeurs LRN. Alors ce débat-là annoncera de nouvelles divisions à droite, mais à court ou moyen terme, LR ne pourra pas en faire l'économie. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous retrouvez cet éditorial en vidéo sur le site du Figaro, sur notre chaîne YouTube, et également l'entretien qui va suivre.